Ah, ça me manquait. Alors ça, c'est un truc vraiment qui vaut quelque chose, sincèrement, par rapport aux autres épisodes qui sont deux en un, entre guillemets. C'est que vraiment, étant donné qu'on passe notre temps sur une seule intrigue, on prend le temps de vraiment instaurer les personnages et de pas faire que du gag à la con. C'est le truc qui fait sincèrement plaisir et qui donne l'impression qu'on suit une série réfléchie qui veut aller quelque part, vous voyez. Hein, et c'était déjà le cas avec les épisodes en une seule partie, quoi, avant. Et ça fait plaisir de retrouver ça. Hein, il n'y en a pas souvent des cas comme ça, donc on les chérit un petit peu ces moments-là. Et donc là, ça fait pas exception, c'est un épisode réussi. Je pense le meilleur de la série pour l'instant. Même si j'ai deux, trois petits trucs à dire quand même, faut pas exagérer. N'empêche, on se lance tout de suite dans le retour de Bonbon, qui est un titre totalement trompeur puisque ce sera pas du tout le point central de l'épisode. C'est une fausse piste. Mais bon, on va en parler de ça. Ça commence il y a 100 ans, flashback d'il y a 100 ans, où on voit le clown Bonbon qui amuse la populace avec ses tours. Et juste un petit détail, en dépit du fait que c'est juste au second plan et que ça n'aura pas vraiment d'importance, ça fait plaisir de voir un clown représenté comme il est censé être. C'est-à-dire pas une espèce de connard débile qui réfléchit pas, ou une espèce de créature démoniaque qui est là pour faire peur. Vraiment, quelqu'un qui a fait de sa profession le fait d'amuser les autres. Hein, avec ses gags, son ton un petit peu grotesque voulu, etc. C'est exactement ça. Et ça fait plaisir de voir ça. Je suis content qu'on soit pas parti sur la voie évidente du clown tueur mon cul numéro 4500 et qu'on parte sur quelque chose de légitime, ce qui est vraiment un clown. Donc ça fait plaisir, sincèrement ça fait plaisir. Voilà, c'est le détail. Donc il amuse un petit peu les gens. À un moment donné, il sort un gâteau avec donc des bougies qui s'éteignent pas. Alors, apparemment, c'est lui qui les a inventés, ces bougies-là. Il y a 100 ans, je pense pas que ça existait à ce moment-là. Reprenez-moi, ça existe depuis combien de temps? C'est ces bougies un petit peu farce où tu souffles dessus et ça se rallume malgré tout. Voilà, donc il surprend un peu les gens avec ça, il réagisse un peu stupidement, mais bon, c'est pas non plus de traiter trop bêtement non plus. Et donc il leur montre qu'il suffit de souffler dessus et ça se rallume. Ça fait rire un peu les gens et c'est là qu'on a un truc totalement what the fuck. Alors, en soufflant sur ces bougies pour la quatrième ou cinquième fois, ça explose. Quoi? Non, non, ça sort de nulle part, c'est pas expliqué ou quoi que ce soit. Il a pas foutu de la dynamite dedans, c'est des petites bougies qui. Une fantaisie qui se rallume, c'est tout. Quoi? Quoi? Vous pouviez pas trouver un meilleur moyen de tuer votre clown parce que bon, ça va être un cas où ce coup-ci une explosion, ça va pas faire réagir le personnage comme en cartoon quoi. Il va être super blessé et il mourra à cause de ça. Hein, c'est pas comme, j'en sais rien, dans l'épisode de la saison 1 où tout le monde est pris dans un carambolage, leur bus fait des tonneaux et tout, ils en sortent seulement avec quelques bleus. Là, c'est traité de façon réaliste. Seulement, ce serait cool à ce moment-là que vous ameniez un truc qui explose réaliste. Vous voyez, c'est bizarre, un petit peu bizarre pour moi. C'est quoi ce truc? Vous pouviez pas trouver de meilleures excuses pour ça? Enfin bon, il est mourant, il dit ne vous inquiétez pas, je reviendrai dans 100 ans, je revivrai comme ces bougies. Et on sent que c'est un peu dit pour essayer d'alléger le moment là pour montrer une fois de plus qu'il veut amuser les autres et ne pas trop les attrister. C'est assez joli, honnêtement, et ce sera pas vraiment repris. Je veux dire, ça servira de d'éléments vaguement déclencheurs à la situation, et j'en parlerai de ça. Mais ouais, comme je l'ai dit, c'est juste une fausse piste. On croit que ça va jouer un rôle alors que non. Alors, d'autres séries ont déjà joué là-dessus. Ok, c'est pas trop un problème. Mais à ce moment-là, je comprends pas pourquoi vous avez passé une minute d'intro là-dessus, en fait. Vous pouviez juste dire au début, quoi, bonbon, un clown est mort, on va faire revenir, et ça aurait été pareil. Ça dit, ouais, je vais pas trop me plaindre, parce qu'à nouveau, vous avez dépeint le clown de façon satisfaisante, pour une fois, en dépit du fait que sa mort était ridicule, et what the fuck, mais sinon, ça allait, quoi. En tout cas, ouais, il y a une soirée pâle,
au collège, au lycée. Et Marco est un peu stressé, tandis que Star lui dit que ça va aller, d'autant plus qu'ils ont prévu d'y aller ensemble en tant que copains, comme ça il sera pas tout seul. Seulement voilà, il y a Jana qui vient voir Star, qui lui dit tu sais que ce soir c'est le 100e anniversaire de la mort de Bonbon, donc il a dit qu'il reviendrait, peut-être qu'il va revenir, et si on se rend au cimetière, peut-être qu'on le reverra en faisant une espèce de rite. Ce qui à nouveau n'est pas super clair, est-ce qu'ils font un rite magique ou c'est juste un hôtel comme ça, histoire de l'accueillir au cas où il reviendrait? Je pense que c'est le deuxième cas, puisqu'on voit rien qui vient du bouquin de Star par rapport à ça, donc je pense que c'est ça, je crois, hein. Et donc, ouais, elle se dit, ah zut, j'avais oublié, ok, je vais venir avec toi, je vais dire à Marco que c'est tant pis, mais à ce moment-là, à ce même moment-là, il y a Jacqueline qui invite Marco au bal. Et donc, ouais, ça tombe plutôt bien puisque voilà, Star va pouvoir aller à sa petite session de résurrection sans faire de peine à Marco. Donc ça a l'air de bien se goupiller, hein, les choses se mettent en place, Marco se prépare pour le bal, Star et Jana se préparent pour leur petite séance, et c'est là lorsque Jacqueline arrive dans sa très belle robe et que Marco se montre dans son très beau costume et que y a quelque chose qui fait tilt chez Star apparemment lorsqu'elle le voit et qu'elle se dit waouh, en fait je crois que je suis amoureuse de lui. Enfin bon, elle se le dit pas de façon claire, mais là voilà, ça fait super tilt chez elle. Alors qu'avant, je vous cache pas que ça a jamais été ultra bien démontré, à part, comme je l'ai dit, le premier épisode où on se centrait un peu sur Tom, où on essayait de montrer un petit peu ça, où il était un petit peu subjugué par cette espèce de figure qu'il était, sans savoir que c'était Marco derrière le masque. D'ailleurs, on reviendra sur ce fameux épisode de la Lune de Sang à un petit moment. Apparemment, ça joue un rôle, ça. C'est là que ça fait un déclic chez elle et qu'elle sent qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle se sent jalouse de Jacqueline de la voir, et donc ça va être un petit peu ça la soirée qui va se dérouler. Il y aura pas mal de petits moments assez mignons entre Jacqueline et Marco. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, elle devient géniale Jacqueline à partir de là. Oui, elle est sympathique quoi. On la développe un peu plus, on met un peu plus en avant ces traits caractéristiques qu'il y avait avant. J'appelle pas ça un personnage sensationnel. Je m'attendais à ce qu'il y ait une grande révélation sur elle, qu'elle devienne beaucoup plus complexe. Non, elle est juste elle est juste sympathique et elle se rapproche plus de Marco. Donc ouais, elle devient un peu plus attachante, mais j'appelle pas ça un grand bond de personnage non plus, hein, vous m'excuserez. Mais bon, hein, c'est pas pour me plaindre grandement, hein. Je trouve que les deux personnages sont très bien gérés et qu'ils ont beaucoup de bons moments très jolis. Elle complimente Marco sur sa persévérance, comme quoi même quand t'es humilié, même quand t'as des sales crasses, tu parviens à te relever, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup chez lui. Les liens se forment de plus en plus, c'est très bien mis en scène, et je reconnais en termes de relation de couple, c'est très bien rendu, hein, très bien fichu. Donc je comprends qu'on puisse être pris par le couple Jacqueline-Marco avec ça, hein, vraiment hein, très bien fichu. Et parallèlement, on va donc suivre Star qui fera les préparatifs pour accueillir Bonbon dans le monde des vivants. Et elle aura la tête ailleurs parce que maintenant elle a tous ces sentiments de jalousie qui viennent en elle, et elle est pas, elle ne n'arrive qu'à penser à Marco et Jacqueline, et ça énerve un peu Jana et Glossary qui est présent, histoire de dire que ça va être important pour ce qui se passera ensuite. Mais bon, hein, une fois de plus, Glossary, j'en ai tellement rien à foutre du personnage, c'est un boulet qui sert à rien dans ce genre de scène. Il est là pour rien dire en fait. Il donne même pas de conseils, il s'en fout quoi. C'est un peu ça qui plombe un petit peu le moment fort qu'il avait l'épisode précédent. Parce que voilà, il arrête pas de dire ouais, je lui enseigne à Star d'une façon différente, parce que voilà, il faut l'atteindre d'une façon différente, mais si tu la joues complètement blasée et je prends le rien là, la plupart du temps, Glossary, je sais pas ce que je sais pas comment tu apprends quelque chose personnellement, hein. Sérieusement. Enfin bon, c'est le détail. Une fois de plus, Glossary, que je suis pas super fan de personnage. Alors qu'il prépare ça, elle a la tête ailleurs, Star, et en dépit du fait que Jana essaie de lui dire de passer à autre chose, elle met beaucoup trop de temps pour préparer ça, son côté, alors que je sais pas, Jana pourrait essayer de l'aider à finir ça. Étant donné que tu as terminé ta tâche, tu pourrais peut-être aider Star à finir sa tâche à elle. Voilà quoi, elle prépare les décorations pour le retour de Bonbon. En gros, c'est plus ou moins ça. Et pourquoi tu l'aides pas, Jana? Super amie.
t'attends dans ton coin, elle fait sa tâche, merde, c'est ça. C'est histoire d'appuyer qu'à bout d'un moment, les deux autres, Glossaric et Jana, finiront par s'endormir en attendant qu'elle ait fini. Et lorsqu'elle a fini, eh ben voilà. Ils sont plus trop dans le bain. Étant donné qu'elle a fini son taf et qu'il n'y a rien qui vient tout de suite avec le clown bonbon, comme je l'ai dit, ça sert à rien ce truc-là, c'est histoire de dire. Et elle a dans l'idée, au bout d'un moment, d'espionner Marco et Jacqueline parce qu'elle les a appelés plusieurs fois, hein, en mode totalement obsédé. Je veux parler à Marco alors qu'il a laissé son portable sur le banc elle les espionne avec un sort qu'elle prend sur le bouquin voilà, en l'espionnant elle voit qu'ils passent un très bon moment ensemble et ça l'énerve un petit peu, ce qui fait que sans le vouloir elle fait un petit peu cafouiller leur balade en skate avec sa magie. Donc voilà, il y a un truc qui est intéressant et là pour une fois c'est pas détrimental au personnage, c'est le fait que voilà, les bourdes qu'elle fait avec sa magie, ça vient du fait qu'elle contrôle mal ses sentiments de jalousie qui l'énervent un petit peu, alors qu'elle sait qu'elle devrait pas l'être, quoi, qui sont légitimes. C'est mis en place de façon tout à fait acceptable, ça. À nouveau, hein, je suis toujours pas convaincu à 100% de cette espèce d'histoire d'amour entre Marco et Star dans l'absolu, et je trouve que ça aurait été tout aussi fort de faire ça en les mettant en tant qu'amis, mais ici il faut partir du principe là, il faut accepter ça bien entendu, hein. Au bout d'un moment, il faut accepter le fait que les auteurs veulent que Star en pince pour Marco, hein. Et apparemment j'imagine que Marco finira par en pincer pour Star, j'en sais rien, peut-être qu'ils prendront une voie différente et que ce sera un plus complexe que ça, c'est tout ce que j'espère, mais bon j'ai le sentiment qu'à la fin ça va finir entre ces deux-là. Petit détail, hein, si ça se trouve dans la saison 4, à la fin de la saison 4, on va totalement le contredire et ça serait tant mieux. En tout cas, ouais, s'il faut partir là-dessus, c'est bien mis en scène et ce coup-ci, les bourdes qu'elle fait en magie sont justifiées et donnent pas envie de lui coller des claques. Ça fait plaisir, hein, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un épisode comme ça où les bourdes de Star me donnent pas envie de lui coller des claques. C'est un bon point là aussi, hein, c'est un bon point. En tout cas voilà quoi, elle le prend assez mal, ça, elle le vit assez mal, hein, que sa jalousie la contrôle un petit peu, tandis que c'est là que il semblerait que Bonbon revienne, seulement c'est pas Bonbon, c'est Ludo qui s'est déguisé en clown pour l'effet dramatique. Alors c'est ça le truc que j'ai contre ce petit détail, c'est que Ludo pouvait attaquer n'importe quand, hein. Il y avait des tas d'autres situations avant où Star était toute seule, il n'y avait même pas de Jana avec elle, et il y avait son bouquin, quoi. Elle sait que son bouquin est chez elle, par exemple. Voilà, Ludo aurait pu l'attaquer directement chez elle, hein, chez les Diaz, ce serait pareil. Pourquoi ils décident de l'attaquer dans le cimetière, en sachant exactement ce qu'ils vont faire? Je sais pas, on montre même pas comment il a su exactement ça. Est-ce que c'est le même œil à la con qu'il y avait dans l'épisode du jour de la Mew Dépendance? Seulement ce coup-ci, il savait bien se cacher. Je sais pas trop, on n'explique pas. Hein, il sait juste que comme par hasard, il se trouve là. Hein, elle se trouve là, Star avec sa baguette, etc. Star qui au passage n'a pas trop de problème à se battre avec sa baguette ce coup-ci, parce que voilà, quand ils se sont rencontrés la première fois, ça cafouillait un petit peu, mais là j'imagine que ça s'est habitué. Ok, je veux bien comprendre ça. Et puis ce coup-ci, je vais pas trop me plaindre par rapport au fait que elle se défend bien avec sa baguette, quoi. Elle est pas du genre, oh mon dieu, je me fais un tout petit peu dépasser par quelque chose, je laisse tomber et j'attends la providence pour qu'elle m'aide. Là, elle est super active. Ça fait plaisir de voir ça. Alors que leur première confrontation dans cette saison, c'était de la merde, hein. Je suis désolé, c'était de la merde. Là, c'est beaucoup plus satisfaisant. C'est beaucoup plus satisfaisant. En tout cas, parallèlement, il y a Marco et Jacqueline qui finissent par concrétiser, ils se lancent un petit baiser, et c'est là qu'il y a une lune rouge qui apparaît à Marco pile à ce moment-là. Ah, là donc ça laisse présager que c'est en rapport avec la lune de sang qu'on avait vu dans la saison 1, lorsque leurs destins ont été liés via cette espèce de rituel de cristal magique, tout ça. Alors à nouveau, ça n'a jamais été clair la façon dont ça a été présenté, donc on peut... à nouveau, ça c'est un truc... que la série aime bien faire, en tout cas, c'est qu'elle introduit pas mal de trucs qui peuvent
ou pas avoir de l'impact plus tard. Et étant donné que c'est fait de façon assez vague, on peut rebondir là-dessus de plusieurs façons. Donc ce coup de la lune rouge, dans l'absolu, on peut faire en sorte que ça veut rien dire, mais on peut aussi faire en sorte que ça veut tout dire. C'est un peu ça, c'est le genre de choses qui donne moyennement l'impression d'avoir été vraiment réfléchi dès le départ et juste à un détail qu'on lance et qui pourrait être repris par la suite. Ce qui est pas aussi affreux que je le laisse supposer comme ça, hein. C'est quand même mieux que rien du tout, que d'écrire votre histoire au fur et à mesure. Là, au moins, vous prenez en compte des éléments qui sont mis en place. Mais disons que c'est pas aussi fort que ça le pourrait être lorsque on essaye d'être un tout petit peu clair, au moins un tout petit peu clair sur comment marche tel ou tel truc. Là, ce coup de la lune de sang, ça a été amené, on n'a rien dit de spécifique par rapport à ça. À part que c'est censé lier deux personnes pour la vie, mais c'est une légende, donc ce que ça veut dire, ce que ça veut pas dire, hein. Donc voilà, quoi, on peut jongler avec ça comme on veut, et bon, pour l'instant, on a juste montré que le fait qu'il se mette avec quelqu'un d'autre, ça lui rappelle un petit peu cette lune de sang là. Cette espèce de truc qui est censé le lier à Star. Donc c'est plutôt intriguant. Et si c'est bien repris par la suite, ça peut être pas mal. En tout cas, ouais, ça l'inquiète pour Star à ce moment-là et ça le fait revenir à son portable où il voit 57 messages non répondus de Star. Ils ont passé combien de temps à faire leur partie de skate? Ou alors elle a appelé toutes les 20 secondes, Star, c'est quoi ce délire? Enfin bon, c'est un détail, hein, vraiment obsédé à ce point-là. Donc ça les amène à vouloir se presser d'aller à la rencontre de Star qui est donc au cimetière parce qu'il peut y avoir quelque chose qui ne va pas avec elle et il pourrait pas juste écouter le premier message qu'elle a fait. Non. Et en se rendant au cimetière, alors que Star a la main sur Ludo et qu'au passage on voit rapidement Bonbon revenir, hein, donc à nouveau un fausse piste, il y a son fantôme qui arrive et il est pris dans le trou noir, dans l'espèce de portail trou noir qu'a créé Star. Et j'ai le sentiment que c'est tout. Ok, donc c'est la fausse piste, et voilà, il s'apprête à être pris dans ce portail, Ludo, mais c'est là que Marco arrive avec Jacqueline à son bras, et ça finit de perturber Star, puisque à nouveau, hein, elle sait mal gérer ses émotions par rapport à sa jalousie, et donc ça fourre un petit peu son sort qui déborde, qui lui fait perdre rapidement sa baguette, et qui finit par donner la main à Ludo, de façon un petit peu facile, mais voilà quoi, elle finit par être happée par ce trou noir, tandis que Ludo prend ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire le bouquin, le livre de sorts, hein, ce qu'il voulait. C'est ce qui a été plus ou moins instauré dans l'épisode où il est réapparu devant elle. Donc quoi, maintenant il y a un bouquin qui lui permettrait de mieux contrôler sa baguette. Oh, ok, donc voilà, maintenant il a ce bouquin et après un petit peu d'action assez intense où Marco essaye d'empêcher Ludo de partir et il est obligé de le laisser faire pour pouvoir sauver Star. Et il sera pas seul, il y aura aussi Jacqueline et Jana qui l'aideront et tout. Ça se terminera sur Ludo qui a le bouquin, Star qui sera triste déjà parce qu'elle veut pas l'avouer, mais le gars qu'elle aime sort avec quelqu'un d'autre, mais aussi elle vient de perdre son bouquin et son super ami Glossaric, ce qu'on a vachement bien appuyé ça aussi. Enfin bon voilà, c'était très fort sur pas mal de points. L'action, j'en ai pas parlé en détail, mais elle était bien rendue. Pour une fois, on part pas à fond dans le gag et c'est fait très efficacement. Donc j'avoue que l'action, elle était très bien fichue. Je pense que c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure action qu'il y avait dans la série. Le développement de Marco et Jacqueline était très bien fichu. La gestion de la jalousie de Star était bien incorporée là-dedans. C'était bon sur beaucoup de points. Il y a des trucs qui sont un petit peu grossiers, malheureusement. Mais je pense que je vais quand même mettre un pouce levé. Le premier pouce levé que je donne à un épisode. Malgré tout, parce que voilà, malgré les petits trucs que j'ai à redire, et le fait que, ouais, je vous cache pas que
ce nouveau Ludo me convainc pas plus que le premier, hein. Mais bon, il faut qu'on en fasse la menace centrale, un peu principale de cette série. Je vous cache pas que bof. Hein, même avec l'épisode 1 de cette saison 2 qui est censé le mettre sous un nouveau jour, eh ben, je vous cache pas que je le trouve toujours aussi ridicule dans sa façon de se comporter, dans sa façon de faire les trucs, mais il faut qu'on en fasse la menace, il faut qu'on en fasse le méchant principal, et ouais, c'est bof, mais hey, si dans cet épisode en particulier, il n'est pas ultra dérangeant, quoi, c'est plus un tout. Hein, dans cet épisode-là, c'est pas le pire qui soit, il fait bien le taf. C'était très bien foutu par rapport aux émotions de nos persos principaux, c'est-à-dire Marco, Jacqueline et Star. Et à ce niveau-là, je pense que ça vaut le pouce levé. Hein, pas un pouce levé super important, parce que là, on peut faire mieux, c'est clair et net pour moi. Il y a la mise en scène qui aurait pu être un tout petit peu mieux pensée à quelques moments. Certains délires dont on aurait pu se passer, mais honnêtement, par rapport à la quantité de délires habituels que j'ai dans les demi-épisodes, là c'est que dalle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode pour le développement des personnages, l'action. Et le fait qu'on fait un petit peu évoluer le statu quo, même si bon, j'ai le sentiment qu'on va plutôt jouer là-dessus sur le gag. Ça va surtout être de la blague, je pense, entre Glossaric et Ludo. Enfin bon, j'en sais rien, peut-être que ce sera mieux, mieux rendu, mieux mis en scène que je pense, mais je sens que ça va pas non plus être sensationnel, hein, cette espèce de nouveau statu quo. Ce que ça va amener, c'est juste que Ludo aura un meilleur contrôle des pouvoirs de sa baguette, je pense, puisque maintenant il a le bouquin. Donc voilà, ça amènera à une menace un peu plus sérieuse par la suite, entre guillemets, hein, à nouveau, hein, la menace de Ludo, j'ai toujours du mal à la prendre au sérieux personnellement, mais bon, en soi, c'est pas trop un problème au sein de cet épisode est bien fichu, et je suis peut-être mauvaise langue, peut-être que ce sera bien, bien géré, le nouveau statu quo, le léger nouveau statu quo qui est mis en place. Hein, moi, c'est tout ce que j'espère, en tout cas, voilà, on fait bien évoluer les choses, ça avance bien, les personnages sont bien dépeints, moi ça me plaît beaucoup. Voilà. Si on pouvait avoir plus d'épisodes comme ça, ce serait cool. En tout cas, c'est bien d'avoir ça me rassure un petit peu que de voir que la qualité de cette série peut être vraiment bonne par moment. À bientôt pour l'épisode 15. Bye.